Bon matin, je refais mon live de ce matin, mais sous forme de vidéo parce que le son était vraiment pas bon. Donc, on fait ça one shot avec mes imperfections. Donc, le sujet ce matin, pourquoi certaines journées, tout va mal sans raison apparente? L'autre matin, j'ai eu une cliente qui m'a dit, mon enfant s'est mis à hurler, s'est mis à pleurer quand j'ai coupé sa toast en carré. Et alors que lui, il avait le goût de l'avoir en triangle. Elle m'a dit, ben voyons, c'est toujours bien qu'une toast. Je sais, ma belle, que c'est juste une toast. Est-ce que ton enfant avait vécu des choses avant et que la toast, c'était juste une petite chose qui est venue faire déborder le vase? C'est ça qu'on va regarder dans les prochaines minutes dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie. Je suis maman de deux grands-enfants. Je suis éducatrice à l'enfance et coach en parentalité consciente. Mon rôle à moi, c'est d'aller comprendre ce qui se passe derrière les comportements avec vous chez votre enfant. On va voir, on va chercher c'est quoi la vraie cause pour aller travailler là-dessus et non sur le comportement. Pour ça, ce matin, j'ai trois questions qu'on peut se poser. Quand une journée déraille complètement, qu'est-ce qu'on peut se demander? Donc, est-ce qu'il y a des choses qui se sont accumulées dans les dernières heures, dans les dernières journées, voire même dans les dernières semaines? Un enfant, on peut le comparer à un verre d'eau. Je te dirais que même l'adulte, moi, ça m'arrive. Donc, chaque petite frustration va venir augmenter le niveau d'eau dans le verre. Les pertes, à chaque fois qu'il se fait dire non, la fatigue, les déceptions. Puis un matin, ce qui peut venir juste faire déborder le vase, déborder le verre, la toast qu'il voulait avoir en triangle ce matin-là, il ne voulait pas en carré, ça fait pouf, ça explose. Il peut aussi avoir mal dormi. Je t'en ai pas aperçu, il a mal dormi. Il a peut-être été obligé de s'ajuster plusieurs fois hier dans sa journée à l'école, au service de garde, à la maison même. Il est peut-être en poussée de croissance, ce qui vient chercher beaucoup d'énergie. Son cerveau il est en plein développement. Les détails deviennent énormes quand l'intérieur de l'enfant est fragile. Deuxième question. Est-ce qu'il se sent un peu moins loin de moi, son parent? Parfois, les journées difficiles peuvent suivre un retour à l'école après un long congé. Congé des fêtes, par exemple. Congé avec une journée fériée. Une semaine où toi, son parent, t'a été plus occupé. Ça peut l'avoir affecté. Il y a eu moins de moments tout seul avec toi de connexion positive. Une semaine où il y a eu plus de rappels que d'échanges chaleureux avec toi, son parent. Parfois, quand ça va mal, c'est pas qu'il veut pas coopérer, c'est qu'il cherche à se rapprocher de toi. Troisième question. Est-ce que son corps est fatigué et plus fatigué? Les mauvaises journées sont souvent des journées où son système nerveux est fatigué. Par exemple, il a été à la fête de son ami hier. Il y a eu beaucoup de stimulation dans les dernières heures. Un petit peu plus d'écran pour ses croissances physiques. C'est pas qu'il veut pas bien faire, c'est qu'il peut pas autant que d'habitude. J'ai un autre exemple. Ton enfant a eu un rendez-vous ce matin, ce qui sort de sa routine. J'ai un enfant en tête qui a eu un rendez-vous avec son physio. Donc, il est arrivé à la garderie à 10 heures au lieu de 8 heures. La physio l'a fait travailler très fort. C'était beaucoup plus difficile pour lui, le déshabillage, lorsqu'il est rentré de dehors. C'est des choses qui peuvent venir affecter son système nerveux. En tant qu'adulte, ça serait important de le voir assez rapidement avant que ça explose. On va aller remplir son petit réservoir d'amour.
Avant 6 7 ans, les enfants ne sont pas capables de raisonner seuls. Quand on dit c'est pas grave ou hey là, calme-toi ou fais donc un effort un matin, ils peuvent pas encore faire le deuil volontairement d'une situation. Donc, ils explosent. C'est pas par manipulation, c'est par immaturité. Une petite question que j'ai pour toi ce matin. Est-ce que tu remarques un pattern dans cette journée-là? Ça semble toujours revenir. Est-ce que ça arrive souvent après des journées chargées pour ton enfant? Est-ce que ça explose pour des petits détails? La toast, couleur d'un verre, couleur d'un bol. Est-ce que toi, en tant que parent, tu es plus fatigué aujourd'hui, ces jours-ci? Parce que toi aussi, oublie pas que tu en as un système nerveux. Tu es un être humain. En résumé, les journées où tout va mal commencent rarement aujourd'hui. C'est souvent une accumulation invisible. Notre rôle à nous, en tant que parents, c'est pas d'exiger plus, c'est de comprendre ce qui vient de faire déborder son système nerveux. Avant d'augmenter le ton ou d'exiger plus, demande-toi, qu'est-ce qui déborde? Si vous vivez actuellement des journées comme ça, puis tu veux qu'on regarde ça ensemble, ce qui se passe sous la surface du comportement, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. On va regarder ta situation, ton contexte familial. Tout ça fait un tout. On peut analyser les racines de l'arbre et ajuster ta posture en tant que parent. Là-dessus, je te dis bye bye et à la semaine prochaine.